business is that? I help people with problems. Problem solver. I'm more of a problem eliminator. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique, bonne ou mauvaise. 6 mois se sont écoulés depuis la dernière chronique de ce genre et vous avez été très nombreux à nous rejoindre, aussi bien sur le groupe Facebook que sur notre chaîne YouTube. Alors, bonne ou mauvaise, pour ceux qui nous ont rejoints dernièrement, c'est quoi? C'est tout simplement l'analyse d'une scène, que ce soit une scène d'exposition, une scène d'action ou une scène de dialogue. Et le but de cette chronique, c'est un petit peu d'analyser, de décortiquer cette scène, mais cela dit, sans avoir quelque chose de très structuré. C'est-à-dire, inutile de penser à un prompteur, des textes écrits, des choses extrêmement, des idées structurées, etc. Ce n'était pas du tout le but. Le but, c'est de produire une chronique qui soit le plus spontanée et le plus naturel possible. Alors en 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. La dernière bonne ou mauvaise, je crois que c'est moi qui l'avais organisée. Je crois que j'avais parlé de Octopussy ou quelque chose comme ça. Bon, le temps malheureusement a passé, ou heureusement a passé. Et beaucoup de personnes se sont livrées à cet exercice durant les années qui se sont écoulées. Ben oui, la chaîne existe depuis maintenant 4 ans. Alors effectivement, vous connaissez l'histoire. On a eu une période de flottement, etc. Ces derniers temps, les chroniques sont un peu moins fréquentes parce que nous avons tous des obligations diverses et variées. Je vous renvoie à ce que nous avons développé lors de nos vœux pour l'année 2024. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, je vais prendre une scène de dialogue. Et je ne vais pas prendre un film au hasard, je vais prendre Permis de tuer. Permis de tuer est un petit peu l'archétype du film qui, finalement, a pris de la valeur avec le temps qui a passé. Il est sorti en France le 16 août 1989, en pleine période estivale. Effectivement, ça n'a pas été un grand succès aux États-Unis, mais ça a été globalement un succès d'estime critique et publique en Europe. Et globalement, c'est un film qui a toujours été bien apprécié par les fans. Beaucoup plus d'ailleurs ces dernières années. Et justement, ce qui transparaît dans Permis de tuer, c'est un petit peu le changement de ton et le changement de paradigme par rapport au film de Timothy Dalton précédent, Tuer n'est pas joué. Dans Tuer n'est pas joué, Timothy Dalton, je l'ai toujours trouvé, et vous le savez parce que j'ai eu l'occasion d'exposer ça, notamment dans une des dernières émissions que nous avons consacrées à l'ère Timothy Dalton, je l'ai toujours trouvé un petit peu coincé, un petit peu pas très à l'aise vis-à-vis du personnage de James Bond dans Tuer n'est pas joué. Tuer n'est pas joué qui est sorti en 1987, Permis de tuer qui est sorti 2 ans plus tard en 1989. Et justement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on connaît tous l'histoire, les experts aujourd'hui sont tous plus ou moins unanimes. Effectivement, Timothy Dalton n'a jamais été le premier choix de la production, d'Eon Productions, pour remplacer Roger Moore après son départ. Alors, l'anecdote est aussi très connue. On sait pertinemment que le scénario de Tuer n'est pas joué n'avait pas été écrit à l'origine pour Timothy Dalton. Probablement pour Pierce Brosnan, peut-être que le tandem MGM-UA a essayé de négocier en sous-main directement avec Roger Moore pour passer outre l'accord qu'il avait pris avec Michael Wilson et Cubby Broccoli sur le fait qu'il ne reviendrait pas dans un 8e James Bond, après Dangereusement Vôtre. Toujours est-il que le scénario a été écrit en partie pour Roger Moore et storyboardé avec le visage de Roger Moore. Et tout ça donne un Tuer n'est pas joué, qui est un film un petit peu bâtard, entre guillemets, où finalement Timothy Dalton n'est pas très à l'aise avec des répliques qui n'étaient pas conçues pour lui. Timothy Dalton est un acteur de théâtre, il n'est pas, à l'époque où il reprend le rôle de James Bond, un grand habitué du cinéma, un petit peu plus de la série télé, mais disons qu'il n'a pas l'aura, il n'a pas le côté très second degré, très désinvolte d'un Roger Moore ou plus tard d'un Pierce Brosnan qui devait à l'origine reprendre le rôle. Alors, Tuer n'est pas joué, ça donne un film un petit peu bâtard, où finalement l'humour n'est pas forcément très bien intégré, où finalement les répliques tombent un peu à plat, on sent que Timothy Dalton n'est pas très à l'aise avec cette interprétation de James Bond. Un petit peu à l'instar d'un Daniel Craig dans Mourir peut attendre, quand il essaye de faire du pseudo-Roger Moore, notamment avec les chats de Q, on sent quelque part que ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas sa vision de Bond et son interprétation de Bond. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est dans le film d'après, dans Permis de tuer, donc, on a clairement un scénario qui est écrit pour Timothy Dalton et où le personnage de Bond est vraiment adapté à sa propre personnalité et à son propre jeu. Et ce soir, ce que je voulais évoquer avec vous, c'était en particulier la scène 194 du scénario, qui est la première confrontation entre Bond et Sanchez. Alors cette scène-là, c'est un petit peu ce que je pourrais qualifier de Bond
entre guillemets, dans un nid de vipère. Parce qu'il y a une espèce de jeu de chat et la souris qui se lie avec Sanchez, etc., avec les hommes de Sanchez, le colonel R, Pérez, etc. Et justement, cette scène-là, elle est très intéressante, même si, d'un point de vue technique, elle est très classique. Effectivement, elle a été tournée au studio de Churubusco. Elle est éclairée de manière très traditionnelle par, de mémoire, Alan Newb. Non, Alec Miles. Et finalement, John Glenn fait une scène vraiment de dialogue très classique, avec chant contre chant, etc. C'est pas d'un point de vue technique qu'elle est intéressante, c'est surtout au niveau de ce qu'on appelle l'acting, du jeu d'acteur, aussi bien de la part de Robert Navy que de la part de Timothy Dalton. Et cette scène-là, c'est la fameuse réplique avec « Jette ceux qui peuvent avoir des problèmes et leurs problèmes s'éliminent ». Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça reflète vraiment le côté bondien de Timothy Dalton. C'est-à-dire un côté très pince sans rire, à des années-lumière de l'interprétation d'un Roger Moore, qui l'aurait joué pour le coup totalement différente. Et je trouve que c'est une scène très intéressante qui, certains l'ont dit, préfigurait un petit peu le jeu, un petit peu de Daniel Craig, comme dans Casino Royale, comme dans Quantum of Solace ou comme dans Spectre. C'est-à-dire un côté, laissant de côté vraiment l'humour pour l'humour, mais jouant plutôt sur le côté très pince sans rire, etc. Un James Bond qu'on peut aimer ou pas, mais personnellement que j'apprécie énormément. Parce que finalement, dans Permis de tuer, on n'a jamais été aussi proche de l'esprit Ian Fleming, pour ceux qui ont lu les romans, bien évidemment. Et ce James Bond-là, ben finalement, il fonctionne. Il fonctionne. Maintenant, évidemment, il ne plaît pas à tout le monde, parce que tout le monde pense que c'était un Bond un petit peu précurseur, un petit peu trop en avance sur son temps. Mais finalement, moi, ça ne me dérange pas en tant que fan de Bond. Permis de tuer est un film qui est souvent cité par les fans de James Bond comme probablement au panthéon de la saga parmi les 5 ou 10 films préférés des fans et en général du grand public ou des cinéphiles. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très intéressant parce que le film, à l'époque de sa sortie, n'avait pas forcément ces mêmes faveurs. Après, on va laisser de côté le box-office, etc., en particulier le box-office américain, pardon, parce que je ne crois pas que ça soit représentatif, parce qu'il y avait tout un contexte, un climat qui a fait que finalement, le film n'a pas fonctionné comme il aurait dû. Permis de tuer, dernier film officiellement produit par Cubby Broccoli, est pour moi réellement une pépite. Et cette séquence-là, la séquence de la première confrontation entre Bond et Sanchez, est pour moi l'archétype de ce que devrait être un James Bond, loin des errances d'un Guy Hamilton, loin des errances parfois d'un Roger Moore ou d'un Sean Connery dans Les Diamants sont éternels, etc. Même si cela dit, j'adore les films de Roger Moore et j'adore Les Diamants sont éternels. Mais cela dit, c'est quelque part ce que j'expliquais dans une précédente émission, c'est quelque part, grâce à l'interprétation de Timothy Dalton, c'est quelque part le meilleur des deux mondes qui se télescope, c'est-à-dire à la fois l'univers de Fleming et à la fois l'univers de James Bond tel qu'on le conçoit au cinéma. C'est-à-dire le côté très grand spectacle. Permis de tuer est un film à grand spectacle, bénéficiant de beaucoup de moyens, beaucoup de soins, etc. Techniquement, totalement inattaquable, avec un casting vraiment de 5 étoiles. Un film aussi qui, comment dirais-je, qui finalement, malgré son côté très ancré dans les années 80, musique de Michael Kamen, réalisation très portée façon Arme Fatale, façon Piège de cristal, etc., avec notamment la musique de Michael Kamen, reste, qu'on le veuille ou pas, un film intemporel par les thématiques qu'il développe et tout simplement par le thème qu'il développe. Le trafic de drogue aujourd'hui, avec des cartels mondiaux, etc., c'est un thème qui est aujourd'hui encore très d'actualité et très actuel. Et donc cette scène-là, ben, je vous la laisse la découvrir à la fois en VF et à la fois en VO, et occasion de souligner d'ailleurs l'excellente qualité du doublage de Gérard Hernandez, qui est plutôt un acteur et un comédien habitué plutôt aux comédies, mais qui pour le coup apporte vraiment quelque chose de plus dans l'interprétation de Franz Sanchez. Il y a du jeu à table ce soir. J'ai eu le sentiment que ma chance allait bientôt tourner. Sage est le joueur qui sait quand sa chance passe. Pourquoi ceci? Dans mon métier, on se prépare toujours à l'imprévu. Et votre métier, c'est quoi? J'aide ceux qui peuvent avoir des problèmes. Et leurs problèmes s'envolent. Je dirais plutôt que leurs problèmes s'éliminent. Vous dire ce soir. N'oubliez pas, naturellement,
si cette chronique vous a plu et si ce format vous a plu, sans prompteur, de manière totalement spontanée, c'est-à-dire que là je viens de faire à peu près 4 minutes d'improvisation totale. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker, et je vous dis à très bientôt, ou peut-être quelqu'un d'autre, peut-être Ewen, peut-être Lucas, peut-être Géo, ou d'autres auront l'occasion de commenter une de leurs scènes préférées ou détestées dans la saga James Bond. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée.